La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Après le recrutement dérogatoire en 2015 de 300 personnes en situation de handicap, 158 autres viennent de rejoindre la fonction publique au titre de l'année 2018. Au-delà de cette volonté politique, que préconisez-vous pour une meilleure promotion des personnes handicapées? 2 numéros pour prendre part au débat, le 20-21 44 48 ou le 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil. Un consultant également au bout du fil qu'on aura plaisir à retrouver tout à l'heure en fin d'émission. Il s'agit de M. Kone Krouele Victorien, directeur de la promotion des personnes handicapées au ministère en charge donc de la protection sociale. Pour l'heure, un tour sur la page Facebook. Vous êtes très nombreux à laisser des commentaires depuis hier. Kofi Kwaku Modeste a dit ceci: bonne initiative du gouvernement. Cependant, il n'y a pas que la fonction publique où on peut favoriser leur insertion. Ils sont nombreux à se battre. Il y a par exemple des apprentis Baka handicapés. Merci au gouvernement pour cette initiative, mais il serait important qu'il l'étende aux autres secteurs d'activité. Notre consultant est donc en ligne, on l'aura tout à l'heure en fin d'émission. Pour l'heure, on part directement à Korogo, quartier résidentiel 3, retrouver Abdoulaye Soro. Bonjour Abdoulaye. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Alors Abdoulaye Soro, pour vous, c'est une solution à un développement durable et harmonieux? Monsieur, justement, on peut laisser prendre l'exemple le président américain le plus aimé même dans l'histoire des États-Unis, c'était qui? Il était même un handicap. C'était qui? Harry Truman. C'était la personnalité la plus aimée. Maintenant, nous qui avons eu la chance de pouvoir faire les bancs, nous, on connaît l'intelligence même de ces personnes handicap. Ce sont des personnes qui se battent nuit et jour pour aller à l'école. Et puis, ils sont là, toujours debout. Là, c'est pas à cause d'une autre personne, c'est pas parce que la personne est handicapée qu'il faut laisser tomber la personne. Au contraire, il faut chercher à l'aider. Ce sont des personnes comme ça qui peuvent participer au développement de la Côte d'Ivoire. Même on peut prendre aussi l'exemple aussi sur la Deuxième Guerre mondiale aussi. La race qui était marginalisée, c'était les Juifs. Ce sont ces personnes-là qui étaient là. C'est le peuple le plus intelligent du monde qui ont pu réussir à créer un État hébreu pour chercher à envoyer l'Israël là où se trouve l'Israël. Donc, pour ma part, la Côte d'Ivoire peut chercher à s'appuyer sur ces personnes handicapées. Merci beaucoup. Des personnes handicapées. Merci pour ces quelques cours d'histoire, Abdoulaye Soro. On part maintenant à Lakota, retrouver Yacouba Ganame. Bonjour Yacouba. Bonjour Adama Bakayoko. Alors, on vous écoute, Yacouba Ganame, vous qui êtes très fidèle sur notre page Facebook. Et pour vous, vous dites tout simplement merci au gouvernement. Oui, merci au gouvernement parce qu'aujourd'hui, les personnes handicapées, comme on le voit peut-être, comme on le sait dans certains pays, ça donne peut-être à la mendicité. Or ici, les gens se sont dit quoi, il fallait travailler. Donc aujourd'hui, le gouvernement ouvre une porte pour les personnes handicapées pour pouvoir les récupérer vraiment, les mettre dans le système public. Donc je pense que les handicapés doivent extirper cet handicap en eux pour pouvoir vraiment se mettre au service de la nation ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est une chance qu'il leur est donnée. Alors, on parle aujourd'hui d'égalité et puis d'équité. Je pense que vraiment, c'est une initiative qui est vraiment à saluer. Il faut encore dire merci au gouvernement. Et ces handicapés vraiment doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour encore que d'autres encore aient cette chance-là d'être récupérés par l'État du Côte d'Ivoire. En tout cas, on le sait, Yacouba Ganame, c'est pas des personnes qui s'appuient sur leur sort. On a eu la chance de faire un grand reportage là-bas à l'université, des étudiants handicapés, mais qui ne se découragent jamais, qui se battent toujours pour être parmi les meilleurs. Je pense qu'ils sont encouragés. Merci beaucoup, Yacouba Ganame. Merci. Merci à vous. À Lakota, direction Sanguiné, Oulatier Sylvain nous attend là-bas. Bonjour Oulatier. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Alors, Oulatier Sylvain, on vous écoute. Vous demandez aussi qu'on oriente ces personnes handicapées vers le secteur privé. C'est exact. Il faut leur permettre d'avoir vraiment du boulot comme le est en train de se battre déjà, en leur donnant une formation qualifiante qui va leur permettre d'exercer dans le secteur privé. Et aussi, il faut une collaboration
entre l'État et le secteur privé. Une bonne communication à travers les conférences, à travers les colloques, pour permettre à ces personnes-là d'être insérées au niveau de l'activité professionnelle. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Oulatier Sylvain. Excellente journée là-bas à Sanguiné. On part maintenant à Bongrabo. Non, Bongrabo nous a lâché un tour sur notre page Facebook. Le temps pour Clémence Cole de régler tout ceci de l'autre côté de la baie vitrée. Antoine Nago dit ceci. C'est une bonne nouvelle, mais ce recrutement doit s'étendre à toutes les catégories, telles les aveugles et les sourds-muets. Pour réussir ce pari, l'État doit créer des infrastructures d'accueil spécialisées adaptées à leurs handicaps pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes formations au même titre que les biens portants. Conan Florentin Kouakou, c'est déjà bien que l'État pense à cette catégorie de personnes très vulnérables. Dans ce groupe, il y a aussi des non-diplômés qui exercent pour la plupart dans les petits métiers, que l'agence emploi jeune touche le maximum de ces personnes-là. Francis Quadio, nous saluons l'initiative, même si beaucoup reste à faire. Il faut donner la possibilité à nos frères handicapés d'exercer dans le secteur d'activité dans lequel ils se sentent capables. 158 personnes, c'est à mon sens très peu, vu le nombre considérable de handicapés qui attendent d'être employés. L'État doit aussi négocier avec les entreprises privées pour leur trouver des emplois, car recruter 300 plus 158, cela fait 458 personnes entre 2015 et 2018, cela fait 3 ans, c'est à mon sens très insignifiant. On part maintenant au standard, retrouver Michel Quadio qui est à Bongrabo, c'est à 5 km de Bobo. Bonjour Michel. Bonjour M. Ahmed Bakayoko. Adama Bakayoko s'il vous plaît. Oui. Voilà. Excusez-moi alors. Okay, on vous écoute. Bien. Moi j'aimerais savoir de quel genre de personnes l'État a recruté. Parce que il peut y avoir beaucoup de personnes, souvent des handicaps moteurs, physiques, sensoriels. Et aussi, si l'État a fait son choix d'insérer ses frères et sœurs, il va falloir encourager cette action salvatrice, car nous sommes, sans le savoir, que nous sommes des personnes souffrant de handicap en état latent. On est tous des potentiels. On recrute annuellement des personnes souffrant de handicap, au lieu d'attendre des années. Ok. Chaque année, vous voulez on recrute des personnes handicapées, un recrutement dérogatoire chaque année, au lieu d'attendre 3 ans pour le faire. C'est bien cela? Oui, effectivement, comme au niveau des autres fonctionnaires en bonne santé, comme on le dit, entre guillemets. Ok. Au lieu d'attendre des années. Et puis aussi augmenter le nombre de fonctionnaires souffrant de handicap. Regardez vous-même le nombre. C'est très peu. Ok. Merci beaucoup à vous, Monsieur Michel Quadio. C'est votre avis. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de différence. Toutes les personnes handicapées sont donc concernées par ce recrutement dérogatoire. Mais on aura plus de précisions tout à l'heure, certainement, avec notre consultant qui est M. Koné Krouélé Victorien, directeur de la promotion des personnes handicapées au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Pour la direction Kwame Fla, c'est à Oumé. Charles Kofi nous attend là-bas. Bonjour Charles. Bonjour monsieur. On vous écoute. Alors, est-ce que vous savez que l'idée là est bienvenue? Parce que vous savez, je dis, certaines personnes, par rapport à leur handicap, sont cachées. Hein? Ils ont honte de sortir, soit disant qu'ils vont se moquer d'elles parce que. Alors, mais si l'État a eu cette idée de faire sortir cela de leur cachette, moi je crois que c'est une bonne idée. Alors, on encourage aussi parce que l'État aussi, aujourd'hui, veut aider ces personnes handicapées à devenir handicapées. Puisque c'est Dieu qui donne les maladies, personne ne sait d'où ça vient. Bien sûr. Alors, donc, vraiment, je crois bien que c'est bienvenu. Ça va encourager aussi d'autres handicapés de sortir de leur cachette et de aussi lutter afin qu'on les voit. C'est quand on te voit qu'on peut te faire appel. Bien et sûr. si c'est quelque part qu'on ne te voit pas, on ne connaît pas ta compétence, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu fais. Ouais. Mais est-ce qu'on pourra aller vers toi pour te dire faire cela? Okay. Donc, moi, je crois que l'idée est bienvenue. Mais il faudrait que ces personnes aussi ne se disent pas que parce qu'elles sont handicapées et on les a recrutées parce que par pitié, qu'ils ne vont pas exercer ce qu'on leur demande de faire. Donc je crois bien que, en tout cas, c'est normal de penser aussi aux handicapés parce qu'ils n'ont pas choisi d'être handicapés. C'est aussi des hommes comme nous, comme tout autre homme. Alors, donc, vraiment, si on pense à ces hommes, c'est très bien. Merci beaucoup. Voilà, Charles Kofi depuis Oumé, l'autre Michel Quadio le disait tout à l'heure, tout le monde est handicapé potentiel. Voilà. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Zou Gervais à Yopougon, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Ouais, heureux de vous retrouver sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, on vous écoute. Bon,
moi, je pense que je voulais dire merci, infiniment merci au gouvernement de Côte d'Ivoire pour cette belle initiative. Mais la question que je vais poser aux consultants, oui. Quel genre d'handicap est pris en compte par rapport à ce recrutement? Parce qu'il y a les non-voyants, les handicapés non-voyants aussi, malvoyants, oui. les handicapés. Oui. Et il y a bien d'autres cas dont je veux savoir. Qui est pris en compte? Okay. Voilà, en compte. Mais je voulais aussi dire aux handicapés de sortir, comme l'a dit l'auditeur précédent, de sortir de leur tanière. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement leur fait une part belle, une opportunité, donc il faut qu'il la saisisse. Et puis qu'ils arrêtent de planifier sur leur sort. Okay. Voilà une aubaine pour qu'ils se mettent en valeur. Je voulais infiniment dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, au gouvernement et au président de la République de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Zoujarvé. Excellente journée. À vous là-bas, à Yopougon. On termine avec Bamba Bakari de Port-Boué avant de retrouver notre consultant. Rapidement, Bamba Bakari, bonjour. On a un véritable problème avec Bamba Bakari. On va certainement, Clémence Cole, avec votre permission. Bamba Bakari, bonjour. Allô, ouais. On vous écoute, Bamba Bakari. Oui, allez-y, Bamba Bakari, vous êtes à l'antenne. Allez-y. Oui, j'encourage l'initiative du gouvernement. Ouais, c'est une très bonne idée. Ça permettra aux handicapés d'être en harmonie avec nous et de pouvoir vivre heureux. Ok. Mais moi, je préfère que le gouvernement accompagne ceux qui décident d'aller à la fonction publique. Et le reste, qui a déjà fait son choix, qui a décidé d'aller dans les autres secteurs, qu'on les accompagne en leur donnant les moyens. Ok. Merci. Donc, c'est que... merci beaucoup à vous. Merci, excellente journée à Port-Boué, Bamba Bakari. On retrouve maintenant notre consultant, M. Koné Klouélé, Victorien, directeur de la promotion des personnes handicapées au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Bonjour, M. Koné Victorien. Bonjour, M. Adam Baraïgo. En tout cas, merci beaucoup d'être resté donc en notre compagnie. On vous écoute, vous avez entendu tout à l'heure les auditeurs. Il y a eu quelques questions qui ont fusé de partout. On vous écoute. Tout à fait. Mais je voulais d'abord observer que cette nouvelle réjouit tous les auditeurs. Et les questions qui ont été posées vont essentiellement dans le sens de la population concernée par la question de ce recrutement. Alors, je dois dire que ce recrutement concerne tous les types de handicap. Donc, il s'agit des handicapés moteurs, des handicapés visuels, des handicapés auditifs, des personnes de petite taille, des albinos, des bègues et des personnes sourdes aveugles. Donc c'est toute la panoplie des personnes handicapées qui est concernée par ce recrutement. Okay. Déjà, il faut rappeler qu'en 2015, les 3 personnes qui ont été recrutées, 300. Il y avait 300 personnes qui ont été recrutées en 2015 et il y avait tous ces types de handicaps qui étaient représentés. Okay. Il y avait des petites tailles, au moins 4 personnes qui avaient été recrutées, des albinos, 10 personnes, des aveugles, il y en avait 32, des sourds, il y en avait 46, et ainsi de suite. Ainsi que les becs, il y en avait à peu près une dizaine aussi. Alors, c'est-à-dire que c'est toute la population des personnes handicapées qui est concernée par cela. Rapidement, une autre préoccupation, les auditeurs disent que pourquoi attendre 3 ans pour faire des recrutements dérogatoires alors qu'on peut le faire chaque année selon ces auditeurs? Oui, je pense que c'est une bonne remarque. Vous savez que la question du handicap, il y a certains qui l'ont relevé tout à l'heure. Il y a des mesures d'accompagnement qu'il faut faire suivre. Il suffit pas seulement de faire recruter les gens. Il faut faire en sorte que ces personnes-là soient assises à un poste de travail et qu'elles puissent travailler correctement. C'est-à-dire que pour que le poste de travail soit adapté. Donc il y a des mesures d'accompagnement qui les suivent. Donc je dois dire que nous avons pris au moins 2 ans pour faire en sorte que toutes ces 300 personnes soient bien installées et qu'elles puissent rendre le travail convenablement pour lesquels ils ont été recrutés. Okay. Je dois dire qu'à ce niveau-là, nous avons beaucoup de satisfaction par rapport aux échos qui nous parviennent de la part des différents DRH. Donc ce travail du suivi a été réalisé. Et je pense que maintenant que le dispositif est mis en place, le dispositif est assez bien huilé. Donc je pense que nous n'attendons plus 3 ans pour le procédé de recrutement. Donc cela va se faire maintenant de façon régulière tous les ans. Merci beaucoup à vous. En tout cas, Koné Klouélé Victorien, directeur de la promotion des personnes handicapées au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. On a été très heureux de vous avoir. En tout cas, merci beaucoup. On espère vous retrouver très prochainement à d'autres occasions. Merci bien. Merci à vous. Merci également à vous, amis auditeurs, d'accorder donc beaucoup d'importance à cette tribune d'échange. Demain, on se retrouve pour un autre sujet qui vous sera dévoilé avant la fin de la journée, vous le savez, sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire. En un seul mot, à demain.